Et salut tout le monde, c'est Jack B9 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc tout simplement, ça y est, Treyarch, ou plutôt Charlie Intel a dévoilé, enfin entre guillemets, a communiqué un nouveau leak, je pense qui est le plus important jusqu'à ce jour. Donc avant le 26 qui est dans 2 jours. Donc tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est les screens de ce qui pourrait être, vous savez, le petit carnet qu'on retrouve à l'intérieur des boîtes de jeux qu'on ne lit absolument jamais, mais là il nous est d'une grande utilité parce qu'il nous donne les thématiques principales du jeu. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et bien tout simplement, il y a des infos sur la campagne, le multijoueur et le zombie. Donc déjà le zombie est bien confirmé sur cet opus, donc je pense quelque chose de très soulageant pour tout le monde. Donc qu'est-ce qui me fait déjà croire que ceci est vrai? Tout simplement parce que Charlie Intel, vous le savez, sont très fiables là-dessus et qu'ils ont forcément des relations avec Call of Duty. Donc si cela est un fake, ils n'en ont en aucun cas la raison de le publier sur leur site sous peine en gros de décevoir un grand nombre de la communauté, ce que je pense pas ce qu'ils ont prévu de faire. Et on sait très bien que dans leur leak sur Ghost, sur Advanced Warfare pardon, ils ont été très précis et très pointilleux et qu'à aucun moment il y a eu un faux pas et qu'ils ont toujours dit la vérité. Il n'y a jamais eu de fake sur ce site, donc je ne pense pas que ceci est un fake. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'il est ressorti de cela? Il est ressorti des nouvelles choses, énormément de nouvelles choses même. Donc tout simplement, déjà pour la campagne disposera d'un mode coop. Et oui les amis, la campagne de Black Ops 3 sera la première campagne de tout Call of à proposer un mode coopération. Donc je n'ai pas très bien compris, pardon, par contre, si il y aura une campagne solo et une campagne coop, ou si la campagne coop et la campagne solo sont deux choses ensemble, donc simultanées. Si on peut faire la campagne en solo comme on peut la faire en coop, donc comme vous savez sur Destiny, toutes les petites missions on peut les faire soit seul soit à plusieurs. Et ben je ne sais pas par contre si c'est le cas sur Call of ou pas. Donc voilà, donc tout simplement ça c'est une nouvelle chose. Après ça dit aussi que les arènes de jeu sont vraiment ultra travaillées, qu'elles promettent des nouvelles approches et des nouvelles sensations aux joueurs. Donc on va être vraiment servi dans les nouveautés. Après à voir si ces nouveautés ne seront pas trop nouvelles, parce que nous je pense que cette année on aurait plus aimé quelque chose de plus rustique, on va dire de plus moderne, guerre moderne. Donc on va voir ce qu'ils ont réussi à faire avec ce futur. Donc voilà, et donc aussi la progression du personnage, donc qui va permettre dans le mode campagne une personnalisation très poussée du personnage. Donc peut-être qu'on pourra vraiment personnaliser son personnage, avoir son propre protagoniste dans la campagne, une campagne aussi qui s'adapte tout le temps en fonction de vous, donc en constante évolution il est dit, donc tout à la fin, et à vos actes. Donc sûrement si mettons on choisit d'aller un moment à gauche plutôt que d'aller à droite, et ben l'histoire va forcément peut-être changer ou autre, suivant les choix qu'on va faire. Peut-être qu'on va être mené à faire des choix et la campagne va être améliorée. Donc ça se trouve la campagne promet d'être vraiment très riche. Donc je pense que cette année la campagne vaudra vraiment le coup à être fait, surtout qu'elle a un mode coop. Donc je pense que c'est beaucoup mieux de faire une campagne à plusieurs que seule la plupart du temps, parce que c'est ce qu'on cherche surtout dans un Call of Duty, c'est la coopération, c'est le multijoueur, c'est la sociabilité, parce qu'on sait que Call of Duty c'est surtout ça, jouer avec ses amis. Donc je pense que c'est une très bonne chose que Treyarch ait mis un mode coop, et c'est très innovant je trouve. Donc déjà un premier bon point. Après pour ce qui est du multijoueur, je pense qu'il y a quelques petits points noirs, mais on fallait s'en douter, le jeu est futuriste, faut s'en douter. Après mon anglais n'est pas parfait, mais je me suis aidé du site Charlie Intel et de Google Traduction, je ne me le cache en aucun cas, mais dans ce que j'ai compris aussi, c'est quand même un peu dommage. Donc déjà on va commencer par le nouveau système de mouvement, ce qui est pour moi n'est pas totalement un point négatif, parce que suivant comment c'est fait, ça peut vraiment être sympa. Donc regardez, Treyarch a installé en gros un nouveau système de déplacement plus fluide à travers des environnements et demandant de la fitness comme ils disent, donc avec des poussées contrôlées. Donc poussées contrôlées, ça me fait un peu peur, ça veut peut-être dire double saut, je ne sais pas comment ils l'entendent. Des toboggans, donc ça je pense plus des glissades, c'est surtout parce qu'en fait ils avaient utilisé un mot vraiment compliqué, donc là j'ai utilisé Google, ça m'a donné toboggan, je pense que c'est surtout glissade, mais voilà, et des capacités permettant de multiples combinaisons. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on pourrait penser? Déjà moi les premières choses à laquelle j'ai pensé, c'est aux roulades. Donc déjà pourquoi les roulades? Parce que c'est quelque chose de commun que les militaires savent forcément faire et sont forcément amenés à faire un moment dans leur vie. Donc c'est à dire une petite roulade pour se déplacer. Après je pense pas que ce sera trop énervant, parce que honnêtement
on arrive très bien à suivre quelqu'un qui se déplace sur le côté, on arrivait très bien à suivre quelqu'un qui plongeait ou qui faisait une glissade sur les genoux, et ça se trouve cette année on n'aura pas de glissade sur les genoux, on aura des roulades, donc voilà, donc c'est nouveau. Dommage qu'ils nous remettent pas le plongeon, ils nous le remettront peut-être, on est confirmé sur rien de tout cela, mais voilà, mais ça innove, donc pour moi pas de point négatif pour l'instant, si ce n'est cette poussée contrôlée qui reste encore un peu floue, vu qu'on n'a pas trop de confirmation sur les exos ou non. Donc voilà, donc après des cartes avec un nouveau système de mouvement, donc vraiment permettant aux joueurs de réussir les mouvements. Donc vraiment on voit vraiment que c'est actionné sur les mouvements, un peu comme ce qu'avait essayé de faire Ghost en permettant de se pencher. On a vu aussi qu'ils avaient voulu essayer de bien instaurer des nouveaux mouvements et de la nouvelle fluidité. Ça n'avait pas très bien marché, surtout que leur jeu avait un peu bidé, mais là on voit vraiment que c'est surtout axé là-dessus. Donc voilà, donc pas trop de façon de détail dans cette partie là, donc voilà. Et après sinon dans les personnages, donc dans la customisation, le multijoueur en si général, on a tout simplement un multijoueur qui introduit énormément de nouvelles choses, donc comme apparemment quand vous allez faire justement ces roulades, apparemment il y aura un système d'XP sur ces roulades, donc tout simplement, moi j'ai tout de suite pensé, vous savez, à ces sortes d'arbres qu'on a dans certains jeux d'amélioration, donc qui permettent de faire des capacités spéciales, et donc ça se trouve ce sera une customisation qu'on aura supplémentaire sur notre personnage, donc permettant à notre personnage d'avoir la capacité de faire, bah tiens, telle et telle chose, tiens, moi ton personnage il pourra faire la roulade par exemple, et bah l'autre il pourra faire le plongeon, et bah l'autre il pourra faire la glissade sur les genoux, donc voilà, donc moi j'ai pensé à ça, n'hésitez pas à me donner votre avis, mais je pense que dans cette partie là, surtout l'idée d'arbre généalogique, d'amélioration et d'augmentation de statistiques, par exemple augmenter la précision, augmenter telle et telle chose, pourrait être pour moi la plus fiable et la plus solide. Donc voilà, donc honnêtement, voilà. Après le retour de l'XP d'armes et l'XP tout simple, donc ça de toute façon fallait s'y attendre. Et après voilà, donc c'est un peu tout ce qui est sorti, donc donnant 3 façons aux joueurs de se classer, donc justement par l'XP d'armes et par justement peut-être cet arbre généalogique, donc ça reste un peu flou, ils n'ont pas fait trop de confirmation, mais moi c'est ce que j'ai tout de suite pensé. Donc maintenant on va s'attarder à une partie que je pense qui va intéresser grand nombre d'entre vous, c'est tout simplement le zombie. Donc là, déjà ce qu'il faut savoir c'est que si vous précommandez, vous avez ce fameux poster, donc voilà, donc honnêtement, je trouve sympa, il a son petit charme, et donc on voit ce petit logo, donc je pense que il aura tout à voir avec l'histoire. Donc il faut savoir que on repart sur une nouvelle histoire, donc on oublie Samantha, les oursons et tout, ils seront peut-être de retour ces oursons, mais on les oublie. On part sur une nouvelle histoire, une toute nouvelle thématique, donc de toutes nouvelles choses, ce que je pense n'est pas trop mal parce que on s'était bien quitté quand même sur la fin du zombie de Black Ops 2 je pense, vous pouvez tous dire ça sur la fin où il sortait et tout, je trouvais ça sympa, donc moi ça me gêne pas du tout que ça s'arrête là, après à vous de voir, chacun son avis, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je suis ouvert à toute proposition et à toute chose, donc voilà. Après pour le zombie, c'est un peu plus compliqué, mais je trouve ça très bien. Donc en gros, si vous préférez, maintenant dans le zombie, on avait déjà vu dans Black Ops 2 l'arrivée de sortes de grades, donc le couteau, les os, le crâne, les fusils à pompe. Et cette année, on aura tout simplement de l'XP dans Call of Duty Zombie, donc vraiment quelque chose d'original qui n'avait jamais été fait, bien évidemment, mais je trouve ça plutôt une super idée de faire un système d'XP. Tout simplement pourquoi? Parce que ça rajoute un peu plus de piment et d'envie dans ce zombie. On sait tous que le zombie de Treyarch de base est très attrayant, mais là, ça rajoute un objectif supplémentaire dans le zombie, donc je trouve qu'en plus d'une nouvelle histoire, c'est un point totalement positif pour l'instant pour ce Call of. Ils n'ont pas parlé de gameplay plutôt futuriste, on n'a pas eu de photos comparées à la campagne et au multijoueur, donc là on n'a pas eu trop de photos. Je reviendrai après sur les photos qu'on a eues pour la campagne et le multijoueur, bien évidemment. Donc là on n'a pas eu trop d'informations, donc si ce n'est des nouvelles façons de jouer et un nouveau gameplay, c'est les seules choses qu'ils nous disent, donc je pourrais pas vous en parler plus, mais ne vous inquiétez pas, s'il y a une nouvelle info à propos de ce zombie, je serai sur le coup et je vous la communiquerai. Donc après, qu'est-ce qu'on en est pour le multijoueur et la campagne? Donc vous avez vu déjà deux petites images, déjà des choses de base, mais moi je vais surtout m'attarder sur quelque chose qu'on peut voir sur la photo du multijoueur, c'est le jetpack. Là vous vous dites, oh non, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais je préférais vous le dire en fin de vidéo, c'est pour moi le gros point noir de cette information, c'est tout simplement le jetpack, car on retourne sur un peu un truc d'exo, et j'ai bien peur que peut-être le retour des exos, ce qui me gênerait, mais après quand on regarde l'image de la campagne, donc je vous superpose les deux là actuellement normalement,
on peut voir qu'il n'y a pas d'exo, donc peut-être que l'exo n'est qu'un petit jetpack comme le surcadence, enfin comme l'exoplanage qu'on a actuellement sur Advanced Warfare, on ne sait pas trop. Bien sûr on aura plus de confirmations le 26, mais pour l'instant c'est un peu le point noir qui gâche un peu toutes les bonnes nouvelles d'avant, mais voilà. Donc il faut savoir que toutes ces informations sont tirées de Long Sensation, donc vous aurez son Twitter dans la description, et de Reddit, donc tout simplement qui a bien publié tout ça, qui a bien fait transmettre les infos. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura fait plaisir. Désolé de ma voix qui est peut-être un peu basse, il est tard, donc je fais avec les moyens du bord. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Jack9, et sur ce, à plus tout le monde.